Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc on va réaliser ensemble un entremets. Donc un entremets d'été puisque dedans il y a des fruits rouges, il y a de la noix de coco et il y a des raffaello. Il est composé d'une dacquoise, d'un croustillant noix de coco, d'une pâtissière aux fruits rouges, d'une mousse à la noix de coco et d'un glaçage miroir. Sans plus attendre, on va pouvoir s'attaquer à la dacquoise. Alors pour la dacquoise coco, il nous faut 3 blancs d'œufs, 60 g de sucre glace, 20 g de poudre d'amande, 60 g de noix de coco râpée, 40 g de cassonade et 20 g de farine. On va commencer par monter les blancs en neige avec le batteur. Une fois qu'ils seront bien fermes, on pourra ajouter la cassonade et on continue de battre avec le fouet. Donc cette étape, on appelle ça serrer les blancs. Une fois qu'ils ont un peu la texture d'une meringue, on va pouvoir s'occuper des poudres. Pour les poudres, c'est super facile. On va mettre dans un saladier le sucre glace, la poudre d'amande, la farine, la noix de coco râpée et on va mélanger. Une fois que les poudres sont bien mélangées ensemble et qu'il n'y a plus de gros morceaux, on va pouvoir les mélanger ensemble avec les blancs montés. À l'aide d'une maryse, on va pouvoir les mélanger ensemble, donc délicatement pour éviter de faire tomber les blancs. Donc on part du centre pour aller sur les côtés et on mélange doucement. Donc voilà la texture que l'on doit obtenir au bout de quelques minutes de mélange. Maintenant il ne reste plus qu'à la mettre en poche et à la dresser sur une plaque de cuisson. Donc j'ai pris une douille unie de taille 8. On va dresser un cercle de 20 cm de diamètre. Et ça va partir en cuisson pour 15 minutes à 180 degrés. Pour le croustillant à la noix de coco, il nous faut 15 g de noix de coco râpée, 50 g de crêpes gavotte et 65 g de chocolat blanc. On va commencer par faire fondre notre chocolat blanc, donc soit au bain-marie ou au micro-ondes. Pendant que le chocolat fond tranquillement, on va écraser les crêpes dentelles à la main, de façon à obtenir des tout petits bouts de crêpes. Donc voilà la taille que je vous recommande pour faire votre croustillant. Ensuite, on va prendre nos 15 g de coco râpé, on va les mettre sur une poêle ou une crêpière et on va les mettre à torréfier sur le gaz. Donc mettez votre crêpière ou votre poêle sur le gaz, mais sur feu doux, parce que le problème c'est si vous mettez sur feu vif, ça va aller brûler parce que la chaleur sera trop intense et vu qu'il y a de la matière grasse dans notre coco, donc elle va vite noircir, donc c'est pas ce qu'on recherche. Donc comme vous voyez, je mélange de temps en temps et dès que ça a pris de la couleur, on peut arrêter. Donc là pour moi la couleur elle est parfaite, on va pouvoir la mélanger avec notre préparation. Donc là je verse la coco râpée sur le chocolat blanc qui est fondu. On mélange et après on va pouvoir ajouter les crêpes dentelles. Donc j'ajoute mes crêpes, je mélange et le croustillant est prêt. On prend notre feuille de cuisson avec la dacquoise, on la retourne et on la retire. Je prends un cercle d'entremet de 20 cm de diamètre pour 8 personnes et je détaille mon biscuit. Je prends mon croustillant noix de coco, je le verse sur ma dacquoise et on va l'étaler finement avec une petite spatule. Si vous n'avez pas de petite spatule, vous pouvez très bien utiliser une cuillère à soupe. Il ne reste plus qu'à mettre au réfrigérateur et on va pouvoir faire une crème pâtissière fruits rouges. Pour la pâtissière fruits rouges, il nous faut 200 g de fraises, 200 g de framboises, 37 g de fécule, 76 g d'œufs et 72 g de sucre. On commence par mixer ensemble les fruits rouges, donc on prend le mixeur plongeant. On verse le coulis dans une casserole et on va la mettre à chauffer. Comme c'est dit dans le titre, c'est pâtissière, donc en fait c'est tout simplement une crème pâtissière auquel je change, à la place de mettre du lait, je mets des fruits rouges. Donc c'est le même principe. Donc on prend la casserole, on la met à chauffer et pendant ce temps-là on va mélanger ensemble le sucre, la fécule et les œufs. Donc le coulis de fruits est en train de réchauffer gentiment, donc on va mettre dans notre saladier la fécule, le sucre. On mélange au fouet, et une fois que c'est bien mélangé, on va pouvoir ajouter les œufs. On mélange vivement avec le fouet. Une fois que l'appareil est bien mélangé, on va pouvoir y ajouter un petit peu de coulis de fruits. Donc il est chaud,
on en verse un tiers dans notre saladier. On mélange avec le fouet, et une fois que c'est bien incorporé, on va reverser le contenu du saladier dans la casserole, et on va l'épaissir sur le gaz. Vous allez sentir dans le fond de la casserole que ça va commencer à s'épaissir, donc il faut bien mélanger dans le fond de la casserole, mais aussi dans les bords, parce que ça risque de brûler sinon, donc on mélange bien. À un certain moment, la crème pâtissière va commencer à faire des bulles, donc c'est qu'elle va commencer à bouillir. Donc vous pouvez mélanger encore pendant 1 minute et elle sera prête. Donc je vais vous montrer la texture qu'elle doit avoir une fois qu'elle est cuite. Donc voilà au niveau de l'épaisseur ce que vous devez obtenir. Là la crème pâtissière est prête. On va pouvoir la verser dans un saladier et la mettre à refroidir. Par-dessus on met un film étirable. Et hop, soit au congélateur ou alors on la laisse refroidir à température ambiante. Et une fois qu'elle est froide, au frigo. On passe tout de suite à la recette de la mousse à la noix de coco. Il nous faut 330 g de crème de coco, 3 feuilles de gélatine, 20 g de noix de coco râpée, 60 g de sucre et dans un saladier 300 g de crème de coco. On va commencer par torréfier la noix de coco râpée. Donc moi je l'ai mis dans une crêpière, mais on peut très bien prendre une poêle, c'est exactement pareil. Donc on va mettre ça à chauffer sur le gaz sur feu doux. On recommence exactement le même procédé que tout à l'heure pour la dacquoise. Donc la noix de coco, on la chauffe délicatement. On mélange pour éviter que ça brûle. Et une fois qu'elle a bruni, on va pouvoir éteindre le gaz. Donc là la couleur elle est super, donc elle a bruni, c'est bon. Donc on peut éteindre le feu. Alors maintenant on va prendre notre saladier de crème de coco et on va le mettre au congélateur. Alors pour une raison simple, c'est que pour la monter en chantilly, il faut qu'elle soit bien froide, donc au congélateur. Pendant ce temps-là, on va mettre notre sucre dans la crème de coco qu'on a dans notre casserole. Donc on a 330 g dans la casserole et on a 300 g qui sont au congélateur. Donc on met notre sucre et on va la mettre à chauffer gentiment sur le feu. Alors pourquoi on va mettre notre crème de coco à chauffer? C'est simple, on va tout simplement mettre la gélatine à fondre. Donc faudrait que notre crème de coco soit entre 50 et 60 degrés quoi. Donc c'est pour ça qu'on va la mettre à chauffer sur le gaz. Et pendant que la casserole va chauffer, on va pouvoir mettre notre gélatine à tremper dans de l'eau froide. Je prends ma noix de coco qui a été torréfiée, je la verse dans ma casserole avec mon sucre et ma crème, et on va la mettre à chauffer. Donc au niveau de la température, maximum 60 degrés. Une fois qu'on a atteint la bonne température, on va pouvoir éteindre le gaz, et dans notre casserole, on va ajouter la gélatine. Donc je prends mes feuilles, je les égoutte et je les verse dans ma casserole. On mélange avec la spatule et on va laisser refroidir. Une fois que la crème de coco avec la gélatine a bien refroidi, donc aux alentours de 20 degrés, on va pouvoir prendre la crème de coco qui est au congélateur et on va la fouetter comme une chantilly. Ce que j'ai fait à la fin pour lui incorporer un peu plus d'air, c'est de le faire à la main, donc avec le fouet. Du coup elle monte un petit peu plus facilement je trouve, donc à la fin ça peut aider. Donc une fois qu'elle est bien montée, on va pouvoir incorporer la crème de coco qui a refroidi avec la gélatine. On mélange délicatement avec le fouet et la mousse est prête. On va pouvoir s'occuper du montage du gâteau. Alors pour le montage du gâteau, il va nous falloir bien évidemment le biscuit avec le croustillant, la mousse de noix de coco, la pâtissière aux fruits rouges, des fraises entières, il va nous en falloir à peu près une vingtaine, et une boîte de Raffaello à la noix de coco. On prend le biscuit avec le croustillant et on le met dans le fond du cercle à entremets, donc c'est un cercle qui fait entre 20 et 21 cm de diamètre. Donc je verse un petit peu de mousse noix de coco, donc la valeur d'à peu près 1 cm, et je l'étale de façon à ce que ce soit bien lisse. Je prends mes Raffaello et je les coupe en deux, donc j'en laisse un ou deux pour décorer le gâteau, mais sinon le reste, on prend notre gros couteau et on les fend en deux. Et je les dispose sur mon entremets par-dessus ma mousse à la noix de coco. Ensuite on continue avec la pâtissière aux fruits rouges, donc avec ma corne je la glisse dans ma poche à douille. Et on va pouvoir la dresser dans le gâteau. J'en mets un petit peu partout, et ensuite je vais lisser avec ma mini spatule.
Par-dessus ma pâtissière aux fruits rouges, on va couper des morceaux de fraises. Donc je la coupe en deux ma fraise, hop, je la dispose comme ça, voilà. Et on va en mettre un petit peu partout, donc comptez oui une vingtaine de fraises. Et pour terminer l'entremets, on va verser le restant de la mousse à la noix de coco et on va lisser l'entremets. Une fois que c'est fait, on va pouvoir mettre le gâteau au congélateur et on va le laisser une nuit entière pour pouvoir le glacer le lendemain. Le lendemain, on va pouvoir s'occuper du glaçage miroir. Dans mon récipient à bec verseur, j'ai 100 g de chocolat blanc, 60 g de crème liquide. Dans la casserole, il y a 100 g de sucre, 100 g de glucose et 65 g d'eau. 4 feuilles de gélatine et du colorant rouge. On commence par mettre à tremper les 4 feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Ensuite, on prend notre casserole avec le sucre, le glucose et l'eau et on va le mettre à chauffer à 103 degrés. Une fois que le sirop a atteint 103 degrés, on va pouvoir le verser dans notre récipient bec verseur et on va mixer avec le mixeur plongeant. On n'oublie pas d'ajouter la gélatine, donc on va l'essorer, on enlève le maximum d'eau et on l'ajoute à notre récipient. A l'aide d'un couteau, je vais prendre une petite pointe de colorant rouge et je vais l'ajouter à la préparation. On mixe bien le glaçage pour avoir un joli rose. Ensuite, je verse un tiers de mon glaçage dans un petit bec verseur et on va le colorer en rouge avec du colorant. Je mélange avec une petite cuillère de façon qu'il descende en température aux environs de 32-33 degrés. Une fois que le glaçage rouge et le glaçage rose sont à température, donc un peu moins de 33 degrés, on va sortir l'entremet du congélateur et on va le décercler. Donc on met un petit coup de chalumeau rapide tout autour, pas trop longtemps pour éviter qu'il fonde, mais juste histoire de chauffer un peu. Ensuite, je verse mon glaçage rouge dans mon glaçage rose. Donc le but c'est vraiment de chercher un peu le côté marbrage pour le glaçage quoi. Je mets mon glaçage en hauteur et on va pouvoir verser le glaçage dessus. Donc on en met bien partout pour éviter qu'il y ait des trous, que le gâteau il soit pas joli. Donc hop, voilà. Donc on va attendre quelques minutes que ça fige. Donc le glaçage il va durcir. Et une fois qu'il sera durci, on pourra mettre un petit coup de couteau tout autour de l'entremet pour enlever les petites coulures. Donc pour finir, le moment que je préfère, moi, c'est décorer le gâteau. Donc on va prendre un Raffaello, on va le mettre au milieu à peu près. Et puis bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper des morceaux de fraises, on va ajouter des carrés de chocolat. Ça, après, c'est comme vous comment dire, vous voulez décorer votre gâteau, mais après, je vous donne une idée. Donc voilà comment moi je vais décorer le mien. On peut ajouter des fruits rouges, hein, des fraises, des framboises, castilles, myrtilles. La recette de l'entremet Raffaello coco fruits rouges est terminée. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Donc n'hésitez pas à commenter si ça vous plaît. Et puis bah voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Salut!